Yes, bless up tous les Massive and Crew. Bless up tous les aficionados du reggae time tous les jeudis soirs sur Radio Tambou 105.fm, 105.0 FM. Nous disons bel bonjour peuple Guadeloupe, bel bonsoir. Nissa qu'a coûté nous de tous côtés, qu'a coûté nous Guada, qu'a coûté nous si toute commune, qu'a coûté nous en ville, qu'a coûté nous en campagne, mais qu'a coûté nous aussi sur le net, qu'a coûté nous en Washington par exemple, nous qu'a ouvert si ça t'allait, Nissa qu'a coûté nous Kingston, qu'a coûté nous Paris, allez là ça, mais aussi pendant les rediffusions et les podcasts. Nous qu'a voyé vraiment une belle force, bah tout peuple Guadeloupe et bah tout peuple qu'a coûté nous. Massive and Crew, semaine là ça c'est ton semaine vraiment speed babou gazot. C'est pour ça que je dois nous mettre un tempo cool, toujours bon reggae music avec beaucoup de surprises pour vous. Et comme c'est beaucoup de surprises, on pas qu'à annoncer autres trop bitin. Exprès pour vous arrêter écouter parce qu'il y a des surprises derrière surprises, right? Par contre, on va parler d'une chose sérieuse, chers amis. C'est-à-dire que depuis quelques années, l'équipe de B-World Connection et moi-même, nous faisons notre possible pour apporter notre contribution à notre pays. C'est-à-dire que nous avons eu la chance de rencontrer le révérend Jesse Jackson en septembre 2008, grâce au docteur Marilyn Sefocle, qui est ambassadrice, qui est docteur, qui est enseignante à l'université de Howard University, qui parle 7 langues, qui est traductrice, plus que traductrice, qui est une vraie ambassadrice. Et justement, cette ambassadrice, et c'est elle qui pilote le projet de faire venir Jesse Jackson en Guadeloupe avec l'équipe de B-World Connection et avec d'autres personnes aussi qui sont autour de nous, que ce soit des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes politiques, que ce soit des hommes de la société civile. Nous essayons de faire venir Jesse Jackson en Guadeloupe du 18 au 22 juillet. Donc voilà, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est quelque chose de très important pour nous, puisque lorsque nous parlons dans cette émission, nous parlons souvent d'éducation, nous parlons souvent de transmission, nous parlons souvent aussi de connexion et d'unité. Et que l'heure est venue, depuis très longtemps, ça a déjà commencé, mais qu'il y ait une vraie connexion entre les Caribéens, mais aussi entre ceux qui habitent les Amériques. Donc que ce soit les Guadeloupéens ou ceux qui habitent l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Martinique, etc. Voilà, c'est très important. On le fait avec la musique, mais aussi il faut le faire aussi en action. Et c'est pour cela que, exceptionnellement, chers amis, pendant les 10 premières minutes de l'émission, nous n'allons pas parler musique. Nous n'allons pas écouter de la musique, mais nous allons avoir un entretien exclusif. Je dis bien exclusif maintenant, avec le docteur Marilyn Sefocle, qui est à Washington et qui est à l'origine justement du projet de la venue de Jesse Jackson en Guadeloupe. Nous allons vous présenter cette dame, elle va se présenter, nous allons discuter avec elle pendant 10 minutes de la venue de Jesse Jackson et vous allez aussi prendre la dimension du projet et la dimension du personnage avec qui je vais m'entretenir maintenant, car c'est quelqu'un, je vous dis franchement, que quand on a le bonheur de connaître cette personne, de connaître cette personne, la chance de connaître cette personne, je vous promets, on n'a pas envie de la lâcher. On n'a pas envie de la lâcher, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je sais qu'elle m'entend en ce moment, j'en profite pour le dire. Au docteur Marilyn Sefocle, elle le sait. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect et qui nous a introduit au Black Caucus à Washington en 2008, en 2009 et qui travaille avec nous durant toutes ces années. Voilà, on va baisser la musique tranquillement. On reviendra dans 10 minutes en musique avec un bon programme pour vous. En attendant, je dis bonsoir au docteur Marilyn Sefocle. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Denis. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et c'est la même heure à Washington, il est bien... Oui, c'est la même heure. Il est 9h moins 25. Voilà, tout à fait. Alors Marilyn, vraiment c'est un honneur de t'avoir, on se tutoie, nous on va pas changer les choses, hein. C'est un honneur de t'avoir dans l'émission Reggae Time. Il y a des gens qui pourraient s'étonner que dans une émission de reggae, que nous parlons de Jesse Jackson et que nous parlions de la venue de Jesse Jackson en Guadeloupe, je leur dirais de ne pas s'étonner car le reggae a toujours... L'honneur est partagé parce que B-World Connection fait un très bon travail sur la conscience noire. Et merci, et en plus on peut dire que le reggae, s'il y a une musique qui parle bien de conscience, c'est aussi le reggae. Donc cette conversation a bien sa place dans cette émission.
Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc Marilyn, justement, peut-on rappeler aux gens comment est venue l'idée de faire venir Jesse Jackson en Guadeloupe? Je rappelle que vous êtes une ambassadrice, mais que tu es une ambassadrice. Tu vois, tout de suite, dès que je parle d'ambassadeur, je deviens tout de suite dans le vouvoiement. Mais est-ce que tu peux te présenter aussi aux gens pour bien dire, pour bien te présenter aux gens et dire ce que tu fais à Washington, qui tu es? Oui, alors je n'ai pas le titre d'ambassadeur, mais je suis présidente de l'association des ambassadeurs, des femmes ambassadeurs. Je suis professeur à Howard University, qui est une université historiquement noire, qui a été fondée en 1867 à l'origine pour les Noirs qui venaient d'être émancipés. Et il y a 105 universités de ce type aux États-Unis, c'est-à-dire que ce sont des universités qui ont mis dès le départ l'accent sur la diversité et l'excellence. Alors que les portes des autres universités, des universités majoritairement blanches, au moment où l'esclavage venait d'être aboli, ces universités fermaient leurs portes aux Noirs américains. Donc je suis professeur à cette université depuis bien des années, et je suis aussi... j'organise depuis 1991 la venue des élus des départements d'outre-mer à Washington dans le cadre du Black Caucus, le Congressional Black Caucus. Voilà. Peux-tu expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'est le Black Caucus? Alors, le Black Caucus c'est c'est un véritable forum où viennent non seulement les élus américains, en particulier les élus africains-américains, mais aussi tous les acteurs de la société américaine, en particulier de la société africaine-américaine, qu'il s'agisse par exemple de la société civile, des élus, des athlètes, des académiciens, des profs d'université, toutes les personnes qui font bouger les choses aux États-Unis, surtout dans la communauté africaine-américaine, font partie de ces journées de forum, de ces colloques. Alors, tu as eu l'occasion justement de faire venir pas mal de ressortissants d'outre-mer. Tu peux en nommer quelques-uns pour que les gens comprennent bien le travail qui a été fait depuis toutes ces années. Oui, j'ai eu l'occasion, je ne sais pas si tu m'entends, mais enfin j'ai eu l'occasion de rencontrer lors des journées du Black Caucus le révérend Jesse Jackson. Oui. On t'entend, hein? Continue. Et le révérend Jesse Jackson, c'est un personnage extrêmement influent, important, disons incontournable aux États-Unis. Oui. C'est quelqu'un qui était dès le départ aux côtés de Martin Luther King durant la lutte pour les droits civiques. Et le révérend Martin Luther King, donc, l'avait dès le départ, il était en fait le véritable protégé du révérend Martin Luther King, puisque le révérend Martin Luther King est légèrement plus âgé que Jesse Jackson. Et quand Martin Luther King a été assassiné, c'est lui qui était juste à côté de Martin Luther King. Quand Martin Luther King a été assassiné, Jesse Jackson était juste à ses côtés. Et c'est un moment qui effectivement l'a beaucoup marqué. Et Jesse Jackson n'a jamais arrêté de lutter jusqu'à ce jour, puisque en ce moment c'est celui qui est le plus sollicité aux États-Unis à cause des émeutes. On va essayer de rectifier ça. Oui. Là, tu nous entends mieux là? Oui, j'entends mieux. Voilà, ok, super. Donc je te disais, le révérend Jesse Jackson, depuis cette période est toujours resté actif, est toujours resté un activiste, puisque jusqu'à ce jour, à l'heure qu'il est, c'est l'un des plus sollicités sur le territoire américain et à l'étranger pour parler non seulement des droits civiques, mais aussi de l'actualité, c'est-à-dire de ce qui se passe maintenant. Avec malheureusement les Noirs qui se font assassiner. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est justement à cause des troubles qu'il y a eu à Ferguson, mais aussi en Caroline du Sud, qui n'a pas pu se rendre au Memorial Act le 27 mai comme prévu. Donc, il a reporté son voyage à juillet, du 18 au 22 juillet. Et en s'excusant beaucoup d'ailleurs parce qu'il voulait vraiment être à l'inauguration du Memorial Act.
C'est quelqu'un, comme tu disais, qui est extrêmement actif dans la société américaine. En 86, on se rappelle, il s'était présenté aux élections présidentielles. Il a été le premier noir à se présenter aux élections présidentielles. Mais à part cela, il a été vraiment sur la scène internationale. On se souvient aussi des otages qu'il a libérés. Il a participé à la libération de nombreux otages dans plusieurs circonstances. Et on oui, pardon. Oui, et on précise aussi qu'il ne travaille quand il est activiste, mais qu'il ne regarde pas la couleur, que ça soit noir ou blanc. Quand il y a une cause à défendre, s'il estime que c'est injuste, il ne regarde pas la couleur, puisque les otages qu'il a fait libérer lors de la guerre en Bosnie-Serbie, c'était des otages blancs américains. Oui, tout à fait. Et donc il met l'accent aussi sur les droits des ouvriers, les droits des personnes qui sont en général que l'on tend à déposséder de leurs droits. Donc il met l'accent sur aussi la pauvreté aux États-Unis. Ainsi, il a un programme pour pallier à la pauvreté dans certaines régions des États-Unis. C'est pour ça qu'il a monté sa fondation. C'est sa fondation qui s'appelle le Rainbow Coalition. D'ailleurs, le Rainbow, ça veut dire l'arc-en-ciel. Donc, c'est une association qui met l'accent pas seulement sur les Noirs, mais tous ceux qui sont en position de faiblesse dans la société. Alors, tout cela, quand on voit la dimension de cet homme, que cet homme vienne en Guadeloupe, c'est quand même un événement. Oui, c'est un événement parce que c'est un événement même aux États-Unis. C'est un événement quand il prend la parole. C'est un événement aussi en Europe parce que je me souviens quand il s'est présenté, quand il est venu voir certains élus antillais à l'Assemblée nationale, eh bien, il y avait tout un attroupement devant l'Assemblée nationale et beaucoup de personnes voulaient le voir, lui serrer la main et voulaient son autographe. Donc c'est un personnage très connu dans le monde entier et c'est quelqu'un qui est très apprécié pour ses vues, pour la façon dont il a, pour son militantisme également. Alors, ce qui est bien, c'est que normalement, il devrait être parmi nous, donc du 18 au 22 juillet, on le rappelle. Le 21 juillet, il y aura une conférence, débat, dîner en sa compagnie pour des levées de fonds pour Be World Connection, mais aussi pour justement les gens qui sont en difficulté dans sa fondation. Enfin, pour sa fondation, pour aider les jeunes en difficulté. Ce que je voudrais dire, c'est que le fait que Jesse Jackson, parce que hier, on va rien cacher aux gens, hein, hier, tu me disais que hier tu étais avec lui et qu'il était en train d'apprendre, de faire connaissance avec l'histoire de la Guadeloupe et qu'il était fasciné par les héros tels que Delgrès, Solitude, Ignace. Absolument. Alors, il m'a téléphoné à plusieurs reprises pour me poser des questions sur Delgrès, Solitude, Ignace, sur lesquels il a déjà énormément lu d'ailleurs. Mais il continue à se documenter et c'est un féru d'histoire et il est absolument fasciné par l'histoire de la Guadeloupe, par l'histoire des Antilles françaises et ça l'intéresse énormément. Le Memorial Act l'intéresse énormément. D'ailleurs, il vient surtout pour voir le Memorial Act, mais aussi pour rencontrer la population guadeloupéenne, et pour en savoir encore davantage sur l'histoire, pour se documenter encore davantage sur l'histoire de la Guadeloupe. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le mémorial, mais il vient aussi pour faire la route de l'esclavage, c'est-à-dire que il ira aussi à Petit Canal, il ira aussi au Fort Delgrès. Il est vraiment intéressé par cette histoire qui nous unit, qui nous rassemble et qui nous a malheureusement divisés. Absolument. Et lors de ma conversation avec lui hier, il faisait les parallèles entre l'histoire des États-Unis, l'histoire des Africains-Américains et l'histoire des Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais. Et ce rapprochement le fascine énormément. Eh ben, merci Marilyn, puisque l'entretien touche déjà à sa fin, parce que j'ai même pas vu, on avait dit 8-10 minutes, on est déjà un quart d'heure. Mais c'est bien, c'est que nous sommes des passionnés. Et ce qui est intéressant, en tout cas Marilyn, c'est que s'il y a des gens qui veulent participer au gala, ils pourront le faire, puisqu'il y a des liens, on a mis des liens en ligne.
Oui. Alors, s'il reste encore des places pour participer au dîner du 21 juillet, donc c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. C'est un véritable rendez-vous avec l'histoire. Voilà, ben vraiment merci Marilyn. Vraiment merci. Et on rappelle encore que c'est grâce à toi que tout cela se fait. Et aussi grâce à toi, grâce aux efforts de The World Connection, absolument. En tout cas, merci Marilyn, et puis on se reparle très bientôt. J'espère que les auditeurs, vous avez pu apprécier cet entretien, puisque le docteur Marilyn Séfocle, c'est quelqu'un qui est très rare, dont la parole est très riche aussi, et c'était vraiment un grand plaisir pour nous d'avoir un entretien avec toi Marilyn. Encore merci et à bientôt. Plaisir partagé, merci beaucoup. Tchembefo.